Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Georges Anagonu qui est socio-anthropologue, analyste politique. Il sera avec Paul-Marie Ruessou qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. Avec lui, chers amis internautes, on parlera de ce qui fait l'actualité au Bénin depuis le mardi dernier, notamment l'arrestation de Olivier Bokor, de Oswald Omeki et également l'interpellation du commandant de la garde républicaine, le colonel Tevo Edjre. On parlera de cette tentative de coup d'État. On essaiera de décrypter la sortie médiatique du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans la personne de Mario Elom Metonou. On fera une juxtaposition sur la sortie médiatique des avocats conseils de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Une capsule vidéo qui vous dit les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entendre de cette émission, Paul-Marie Ruessou, bonjour. Merci d'être à nos côtés ce samedi. Merci. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique, oui. Merci de faire retrouver Georges Anagonu. Merci également. Bonjour à vous, Georges Anagonu. Bonjour Kader, bonjour. Très beau chapeau. Merci à vous. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est le fait de mon coutumier. Vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Paul-Marie Ruessou, dites-nous, vous avez suivi les faits du mardi au mercredi et à ce jour, dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mardi au Bénin? Je cherche moi aussi à comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est toute la question pour moi à cette étape de l'actualité. Question. Question et questionnement. Y a-t-il eu coup d'État? Y a-t-il eu tentative de coup d'État? Je crois que Georges Anagonu va nous dire, y a-t-il eu tentative de coup d'État? Non, si après la sortie du procureur spécial de la CRIET, on se dit qu'on n'a encore rien sur le dossier, je pense que ce ne serait pas juste. Qu'est-ce que vous avez noté dans la sortie médiatique du procureur spécial? Ce qui marche sur une question comme ça, c'est les parties qui s'affrontent. Il y a les avocats des prévenus et puis il y a le procureur spécial aussi qui... Et dans cette histoire, nous avons eu déjà les deux sorties. Nous avons eu la sortie des avocats qui ont dit ce qui est arrivé à leurs clients et nous avons eu la sortie du procureur qui est venu dire ce qui s'est passé. Et moi, je pense que, oui, de façon générale, la plupart des Béninois sont comme Paul. Ils n'ont pas envie de dire quelque chose. Ou ils se disent qu'on ne sait pas ce qui se passe. Non, moi, je sais quelque chose. Vous savez quoi? Je sais que le procureur spécial... Moi, je sais que des gens ont été interpellés. D'accord? Les avocats d'Olivier Bokor disent, je pense, si j'ai bonne mémoire, autour de 23h, 23h30, quelque chose comme ça, que le client a été interpellé. Dans la nuit du mardi? Voilà, dans la nuit du mardi. Et les avocats de Omeki aussi ont dit 2 heures. Ce qui est vrai, lorsque le procureur est sorti, il a parlé de 2 heures. Il dit, chez Omeki, on les a appréhendés
vers 2 heures du matin et que c'est après ça que Olivier Boucquoi a été interpellé. Donc ça veut dire qu'au niveau du timing, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. D'accord? Mais le procureur a été clair. Il dit, des gens ont démarché. Lui, il a parlé de l'entreprise. Les gens ont entrepris, le commandant de la garde républicaine, c'est ça? Oui. De la garde républicaine, dans l'intention de faire un coup d'État. Utilisons ces mots. Moi, je préfère ça. De faire un coup d'État. Oui. Et que ça n'a pas commencé seulement en ce moment-là. Il dit, le commandant a été contacté, et depuis le 6 août ou bien 6 juillet, qu'on a ouvert un compte en son nom, NCA Côte d'Ivoire, Oui. d'accord? Et que pour... Et vous avez suivi aussi la réaction de NCA Côte d'Ivoire. Ouais, la mais foulée. on va en suivre, venir, on oui. va faire cela. Donc, lui, il a dit ça. Et il dit, tout ceci a été fait dans le cadre de pouvoir déstabiliser le régime en place. D'accord? Les autres ont dit, on a arrêté nos clients. Ou d'autres ont parlé de, on a enlevé ou kidnapping, comme c'est de mode maintenant et tout. Mais, il y a que le procureur a dit, oui, ceux de ton pas là, on les a arrêtés. Mais voilà pourquoi on les a arrêtés. Et moi, je ne peux pas contredire la version du procureur. Mais en tant qu'analyste, ce que je peux faire, c'est de sortir des hypothèses. Et ces hypothèses, elles peuvent être confirmées demain, selon le cours de l'enquête, ou elles peuvent être infirmées. Et moi, j'ai dit quelque part, toute la prière que j'ai faite, c'est que ces hypothèses soient infirmées. Enfin, ce qu'a dit le procureur, qu'après vérification, qu'on trouve peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose. S'il y a quelque chose comme ça, c'est vrai que nous avons de la matière. Nous avons de la matière. Alors, Paul Yorissou, vous avez suivi cette sortie médiatique du procureur spécial près la Criette, une sortie médiatique qui est soutenue par des preuves, des images. Qu'est-ce que vous faites? Non, bon, je ne veux pas dire que c'est du cinéma, c'est les preuves, les images. Vous avez vu des images? Oui, j'ai vu des images. J'ai vu des images. Comme Paul, tout le on ne monde. fait pas de cinéma avec l'argent. 1 milliard, on parle de 1,5 milliard. 1,5 milliard. Oui, mais je peux mettre de l'argent dans ce studio-là, tout de suite, et dire une histoire autour de ça qui Pour dire que j'ai volé. accuse Georges. Je peux mettre l'argent là, et tout de suite. Vous pensez à une théorie du complot? C'est ça pour Non, vous? attendez. Oui. on va parler on va parler très très rapidement comme ça dans les conclusions. Le problème qui se pose pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de trous d'air dans cette histoire. Lesquels? Bien. Le procureur, je veux, moi, accorder du crédit, encore que depuis longtemps, moi, j'ai perdu cette capacité d'avoir du crédit dans ce que dit ce procureur. Pourquoi? Non, mais écoutez, je vais vous expliquer. Donc, dans ce que dit ce procureur, j'ai perdu le crédit parce que chaque fois qu'il parle et chaque fois qu'il y a une accusation qu'il porte et qui va jusqu'au procès, qui va jusqu'à la fin, pour moi, il reste toujours des trous d'air. Il reste toujours des interrogations qui n'ont pas été satisfaites avec tout ce qui a été dit. Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, il dit que le 6 avril, et il vient de le répéter, un compte a été ouvert au nom du commandant De la de garde la garde républicaine, qui par ailleurs a été camarade de classe mon camarade de classe à l'université. Et donc, la banque sort un communiqué, 2 communiqués, en direction de ses employés et en direction du public, en direction du procureur pour lui dire que c'est une erreur. Qu'aucun compte n'existe au nom de Dieudonné Thévaudrey à la banque. Mais Mais, bien sûr, c'est une assurance vie qui a été, disons, ouverte par le commandant lui-même, n'est-ce pas? À partir de cet instant, d'abord le chiffre même qu'il a avancé, et moi je me demande comment un procureur de la République peut sortir des chiffres comme ça qui ne sont pas vérifiés.
c'est-à-dire 105 millions de francs CFA. La banque dit, il n'y a pas un compte de 105 millions de francs CFA, c'est 55 millions de francs CFA. Vous voyez, nous sommes à un niveau de responsabilité où ce n'est pas du cantata. Attendez, ce n'est pas du cantata, ce n'est pas du, comment on l'appelle, les choses qu'on fait en fin d'année avec les enfants qui portent des masques, qui dansent là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du caleta. Nous sommes à un niveau de responsabilité où chaque mot que vous sortez, attendez, chaque mot que vous sortez, chaque chiffre que vous sortez, chaque action que vous posez engage toute la République. Alors, en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez noté également dans ce communiqué? En dehors de ça, je note que le procureur nous dit que Homeki, le ministre, était en train de transmettre les 1,5 milliard, la somme. Et rappelez-vous ce que j'ai dit ici la dernière fois, qu'il y a certains qui sont saoulés d'argent dans notre pays. Vous voyez, 1,5 milliard pour le commun des Béninois, ce que ça représente. Mais écoutez, 1,5 milliard de francs CFA, cela veut dire qu'on a pris Homeki, le ministre, au moment où il est en train de transmettre l'argent au commandant de la garde républicaine. Moi, je n'étais pas là pour savoir, mais ils ne nous ont pas montré les photos. Ils nous ont montré les photos de la voiture, des billets, des sacs et autres, mais pas les photos de transmission de l'argent. C'est quoi? C'est pas quand même une cérémonie de remise? Bon, c'est ce que je dis. Non, c'est pas une cérémonie de remise, mais c'est ce que je dis, c'est les trous, ça. Parce que, comme je l'ai dit, on peut mettre de l'argent là, et tout de suite, je vais dire toute une histoire qui accuse Georges. Qui accuse tout de suite Georges Anagounou. Alors, Georges Anagounou, vous avez suivi tout à l'instant votre vis-à-vis qui estime qu'il y a des trous dans le communiqué de presse du procureur spécial, notamment au niveau du montant de l'assurance vie. Vous savez, dans un dossier de procédure judiciaire, il y a deux parties qui se regardent. Il y a l'accusateur qui est le procureur spécial, et puis il y a les avocats de la défense. Si quelqu'un, dans sa démarche, fait des erreurs, c'est du pain béni pour l'autre partie. D'accord? C'est pourquoi je ne veux pas aborder la réaction, ce qu'a dit la NCA et Côte d'Ivoire et ce qu'a dit le procureur. Parce que même quand vous prenez ce qu'a dit NCA, je pense que c'est pas avril, c'est toujours dans le mois de juillet que le compte a été ouvert. C'est pas depuis le mois d'août. D'août, voilà. 6 août. Alors, regardez, on a dit au moins dans ce compte-là, il y a 55 millions. D'accord? On se demande si, au fait, le commandant avait l'argent quelque part qu'il a paqué et que dès qu'il a ouvert le compte, il allait déposer les 55 millions là-dessus. Ça aussi, comme tu parles de trou d'air, ça aussi, c'est des explications qu'on pourra nous donner en donnant les relevés. Et puis aussi, même demain, que le commandant puisse justifier comment il a pu rassembler en un temps record comme ça, 55 millions. Ça aussi, c'est des trous d'air. Je suis d'accord avec toi. Qu'on peut chercher. Et d'ailleurs, pourquoi il y a procès? C'est pour soulever les trous d'air et pour pouvoir dissiper les inquiétudes. Ou bien, oui, pour pouvoir dissiper ces trous d'air. C'est pourquoi il y a procès. D'accord? La position que Paul-Marie prend tout de suite ici, c'est de dire, d'abord, il est parti de l'histoire. Il dit, tout ce que le procureur a souvent dit, lui pense toujours que c'est toujours rempli de trous d'air. Donc, il a connu comme ça. J'espère que tu n'as pas l'idée de préjuger cette fois-ci. Parce que ce qu'il a fait cette fois-ci aussi... Attends, je viens. Oui. Ce qu'il a fait cette fois-ci aussi, c'est qu'il a fait une déclaration. Et cette déclaration, moi, je peux, en tant qu'analyste, opiner à partir de là. À partir de là. Ce que moi, j'avais voulu dire, que les Béninois ne devraient pas... Parce que c'est vrai, l'atmosphère dans le pays, c'est là qu'on n'a pas envie d'en parler. Justement, on a constaté quand même un silence plat. Je vais dire, et je le dis surtout aux Béninois, ce qui est arrivé, enfin, si c'est arrivé, Paul, je suis d'accord avec toi, je vais conditionner, ce qui est arrivé, c'est pas contre quelqu'un. C'est pas forcément contre le président Talon, mais c'est contre le peuple béninois. C'est le Bénin qui, depuis 90, a travaillé et a convaincu les militaires qu'ils doivent rester, et ils ont pris l'engagement, c'est ce qui fait la qualité de notre démocratie, qu'ils ont pris l'engagement de rester à la caserne. C'est ce qui nous permet d'avancer. Si des gens prennent l'initiative aujourd'hui de remettre cela en cause, c'est tout le Béninois
tous les Béninois qui sont attaqués dans ce domaine-là. Et pour que nous puissions dans notre pays savoir que nous avons un socle sur lequel nous sommes entendus et que quiconque, moi je le dis quiconque, aujourd'hui, quelqu'un me dit, quand on voit la qualité des gens dont il s'agit, quand on prend Khoumeki, on sait qui il est. Khoumeki fait partie de ceux qui ont initié l'arrivée de Talon au pouvoir. On ne peut pas lui dénier ça aujourd'hui. Quelqu'un a rappelé même pour dire qu'il était en location, mais qu'il a payé 15 millions comme caution pour le cela. Donc, quand on prend la qualité de ce dont on parle, on devait savoir que je ne peux pas fomenter un coup contre moi-même. Moi, je voudrais encore le répéter ici aujourd'hui. Non, je viens. Oui. S'il s'agit de... Vous voyez, ils ont ressorti là où le président a parlé de comment est-ce que Khoumeki est parti du gouvernement et tout. Et il dit, voilà quelqu'un qui a participé aux réformes dans notre pays. Il a participé et qui se doit de répéter. Justement, de la même manière, on en revient. Olivier Bokor, qui parle d'Olivier Bokor parle de Patrice Talon. Parce que c'est lui-même, le président même qui est venu sur un plateau, nous dit, c'est mon ami. Moi, j'ai même fait des commentaires pour dire, le jour où il a dit ça, c'est qu'il nous faisait voir un vice-président. Et si on voit comment les choses sont passées dans notre pays, effectivement, Olivier Bokor était presque un vice-président. Et moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que le bilan de Patrice Talon, que Olivier Bokor ne participe pas, c'est faux. Donc, si on fait l'analyse, on projette comme ça, on peut se permettre de dire, j'ai de réserve. Je ne sais pas si ça s'est vraiment passé. Je suis entièrement d'accord avec toi qu'on se retrouve dans ce sens-là. Merci à vous, Georges Anagono. Alors, dites-nous, Paul Maïwessou, est-ce que selon vous, il y a des événements, des faits qui pourraient éventuellement justifier une volonté de déstabiliser le pouvoir de Patrice Talon par Olivier Bokor et Oswald Khoumeki? Bon, vous savez, j'ai d'abord commencé à remettre en cause la réalité même de ce que l'on nous présente comme problème. Mais s'il faut considérer le problème comme réel, s'il faut le considérer comme réel, moi, je voudrais dire que, enfin, pour ceux qui m'accusent souvent d'être anti-talent, j'aurais pu adopter si j'étais anti-talent. Moi, je ne suis pas l'un d'eux. Bon, donc je pourrais adopter l'attitude de dire, bon, c'est entre eux, ils n'ont qu'à régler le problème. Si je suis anti-talent. Mais que ce soit le président Talon, que ce soit le président, Olivier Bokor, ou que ce soit le ministre Oswald, que j'ai vertement critiqué lorsqu'il a été déposé du gouvernement, ce sont des Béninois. Et moi, je voudrais dire au président Talon que si les événements là sont vrais, c'est la preuve qu'il doit nous construire un État démocratique avant de partir. Parce que si son ami, il a dit c'est le seul qu'il a présenté comme son ami. Si son ami à ce niveau-là peut être impliqué dans ça, mais ça veut dire que demain, lui-même, il n'est jamais en sécurité. Quand il va partir du pouvoir, il n'est pas du tout en sécurité. Et là, le seul moyen pour le protéger, c'est un État démocratique. Un État où nous tous, comme en 2012, quand on l'a accusé, une bonne partie du peuple béninois s'est levé pour le défendre. Donc, il lui faut prendre conscience que cet événement est un signal qu'avant de partir, c'est-à-dire 1 an et quelques mois qui restent, il doit travailler pour que notre État soit sérieusement démocratique. Or, ce que nous avons en ce moment n'est pas démocratique. Ce que nous avons en ce moment ne donne aucune garantie à personne, sauf à celui qui prendra le pouvoir demain. Parce que lui sera derrière tout. Qui sera derrière tout? Celui qui sera élu. Il sera comme le président Talon aujourd'hui. Le président Talon est au commandement aujourd'hui. Il est derrière tout. Il commande tout aujourd'hui. Donc demain, ce sera un autre. Et il sera de l'autre côté. Et donc, il est important qu'il saisisse cet événement, si c'est réel, pour que dès maintenant, on commence à faire de sorte que notre pays devienne un État véritablement démocratique. Georges Anagono, vous pensez que nous ne sommes pas un État démocratique? Non, moi je ne dis pas ça, surtout lorsque je me retrouve devant Paul Maïwessou. C'est pas, il le dit, on s'est retrouvé ici, mais on se retrouve souvent sur d'autres plateaux. On est en démocratie parce que la démocratie exige aussi le débat contradictoire.
Et je pense que ce débat contradictoire, que ce soit avec moi ou à d'autres personnes, tu l'as toujours eu. Et moi, j'ai dit quelque part que depuis 8 ans que je passe sur des plateaux, je n'ai jamais été interpellé. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on peut t'insulter, on peut tout te dire. Mais au fait, dans un État démocratique, rien n'est parfait nulle part. Rien n'est parfait nulle part. Et lorsque vous avez le pouvoir, vous avez toujours tendance à faire passer vos opinions. C'est pour ça, les leviers démocratiques sont là pour vous caler, pour vous dire, vous ne devez pas aller dans ce sens-là. Mais si vous y allez, on va critiquer. C'est ce que Paul fait. Je ne sais pas si je le fais parfois, mais moi, j'ai dit quelque chose. Hein. Oui. La démocratie, personne ne nous l'a offerte. C'est les Béninois. Certains ont souffert plus que d'autres pour que nous ayons la démocratie. Alors, moi, je me battrai demain contre quiconque voudrait mettre à genoux cette démocratie-là. Je considère que je vis toujours dans un État démocratique, mais que tout n'est pas parfait. Je suis allé loin parfois pour dire, et je le dis, souvent ceux qui sont autour du chef de l'État, ils disent que oui, tu n'as pas dit ça. Je te dis, je le disais, le président Talon l'a dit un jour, je ne sais pas si c'est en France, il a dit, pour construire ce que nous sommes en train de construire, nous avons dû piétiner parfois des principes démocratiques. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, si vous avez suivi ça. Et donc, nous avons piétiné. C'est encore à nous de redresser, non, pour vous calmer. Et il a dit, Paul Wessou, si tu l'as suivi, lorsqu'il rencontrait les gens pour le code, le chef de l'État dit, je voudrais, je ne sais pas, mais paraphraser un peu, je voudrais laisser le Bénin dans la situation de paix où je suis venu le trouver. Je voudrais encore le laisser comme ça avant de partir. Alors, cela veut dire qu'il est en train de travailler. Alors, avant qu'on en vienne aux implications politiques de cette affaire-là, on va quand même commenter un peu cette sortie médiatique du collectif des avocats de Oswald Omeki et de Olivier Bokor, qui, très tôt dans la nuit du mardi, lorsqu'ils ont animé leur point de presse, ils ont évoqué la saisie illégale de numéraires. Ouais. Parce que lorsque je les comprends, ils n'ont pas forcément les éléments que le procureur a. D'accord? Mais au Bénin, il y a aussi une limite dans la possibilité de garder de l'argent sur vous, à la maison. Là où on garde l'argent, c'est la banque. D'accord? Si on arrive à trouver un numéraire comme ça, au domicile de et que la règle dit que si on vous soupçonne pour ce pourquoi on le soupçonne, c'est que la police a le droit de saisir tout. Je ne sais pas si c'est seulement l'argent, je pense que les avocats ont dit seulement les numéraires. Tout ce qui est en place et pouvant servir de preuve. Donc la police a le droit de saisir tout cela. D'accord? Et quand on a saisi, les avocats ont parlé de ça, mais la police n'a pas caché. Le procureur a dit exactement, sauf si les avocats de Omeki viennent dire le contraire. Et il a dit le montant exactement qui est là. Mais les avocats de Omeki, comme je l'ai posé tout à l'heure à Anagounou, Georges Anagounou, ils demandent que les sous qui ont été saisis, qui pour eux ont été saisis illégalement, soient restitués. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, voilà, c'est ce que je dis. Vous souhaitez également que les 1,5 milliard soient restitués, vous aussi? Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai besoin d'argent. Si ça pouvait m'être redonné, moi, je serais heureux. Moi, je ne parle pas. Moi, encore plus que toi, j'en ai des choses. Mais vous avez suivi les avocats? J'ai suivi les avocats. J'ai suivi les avocats. Notamment, mais c'est pourquoi je disais que je voudrais être d'accord avec Georges qu'il y a un certain montant autorisé pour être gardé à domicile. Mais je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que il y a beaucoup de trous d'air. Et je ne veux pas retourner là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas de trou d'air également lorsque on retrouve 1,5 milliard chez un ancien ministre? Vous savez le salaire du ministre? Question. Non, mais ça fait un moment qu'il a quitté le gouvernement, il n'a plus de salaire. Est-ce que vous savez son salaire quand il était au gouvernement multiplié par 12, multiplié par 8. Tu sais, toi et moi. Non, attendons. Est-ce qu'il est autorisé à avoir un montant pareil chez lui à la maison? Attendez. Avant d'en arriver, donc, pour vous, son salaire pourrait lui permettre d'avoir... Non, c'est son salaire qu'il gardait à la maison. Moi, j'en sais rien, puisque nous ne connaissons pas son salaire. On a demandé son salaire jusqu'à ce jour. Officiellement, on n'a jamais eu de salaire de ministre, ni du président, ni de député, ni de personne. Le député, c'est connu. C'est connu. C'est officiel. Vous avez le salaire officiel? Ou bien vous avez entendu dire? C'est ça le problème. Le ministre pouvait être dans une transaction. Histoire. Transaction. D'amener l'argent à la banque le lendemain? Oui, bien sûr. Banquier d'affaires? Bien sûr. Il est banquier d'affaires? Non, mais écoutez, vous ne savez pas, il a quitté le gouvernement, non? Vous savez ce qu'il est en train d'entreprendre en ce moment?
Et vous savez ce qu'il va faire et pourquoi il peut avoir de l'argent sur lui. Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi il dit, avec l'argent, quand on dépose l'argent ici, je peux construire n'importe quelle histoire qui accuse Georges ou qui t'accuse toi-même, Kader. Donc, moi, je crois que il est important. Nous savons que, moi, au-delà de tout ce que nous disons, toutes les spéculations que nous pouvons faire, ce qui est important à retenir pour moi, c'est que notre justice est à l'épreuve. Elle est à l'épreuve. Elle est à la énième épreuve. Voyez, regardez comment l'affaire Amoussou Steve a été jugée la dernière fois. Accusation de quelqu'un c'est le procès, le procès des ravisseurs. Steve Amoussou lui-même n'est pas encore... Oui, bien sûr, ce procès-là, mais c'est toujours l'affaire, n'est-ce pas? Regardez comment ça a été jugé la dernière fois. Les trous d'air, une fois encore, puisque vous parlez de préjugés, moi, j'ai pas de préjugés, mais moi, je regarde les faits, et les faits, il y a tellement de trous d'air dans chaque affaire. On nous a dit que c'est quelqu'un qui est en Indonésie ou quelque part dans la nature là-bas qui a envoyé 10 millions à monsieur Steve Amoussou pour un service qui n'a pas été rendu. Donc, il appelle, où est ce monsieur qui a donné les 10 millions? Alors, lorsqu'on revient au domicile de Oswald Omeki, qui avait 1,5 milliard avec lui à la maison, et on l'a retrouvé à son domicile, le commandant de la garde républicaine. Même vous-même, même si on ne vous dit rien et que vous allez en tant qu'enquêteur et que vous ouvrez ces preuves-là, est-ce que vous n'aurez pas des imaginations? Et preuve de quoi? J'ai vu de l'argent, j'ai vu le commandant de la garde présidentielle, j'ai vu... vous retrouvez un ministre vous ne verrez pas le commandant de la garde présidentielle chez moi? Vous retrouvez un ministre qui a quitté le gouvernement dans les conditions dans lesquelles vous connaissez si bien. Vous avez suivi un peu les commentaires de Oswald Omeki après son départ du gouvernement, et vous retrouvez le patron de la garde républicaine à son domicile tard dans la nuit, et il y a un véhicule qui est en stationnement dans lequel on retrouve 1,5 milliard. Est-ce que pour vous, on ne peut pas soupçonner quelque chose? Donc, Kader... Non, moi je vous pose des questions. Ce que vous me dites, c'est que un individu, comme le commandant de la garde présidentielle... Qui n'est pas un quidam, dont les mouvements sont surveillés. Il est plus surveillé que vous et moi, par exemple. Olivier Boko n'a jamais été équitable dans ce pays, mais voyez là où il est aujourd'hui. Et le commandant de la garde présidentielle est un individu. Et vous pensez qu'un individu peut faire coup d'État? Donc, vous voyez, il y a tellement de trous d'air dans cette histoire. Un individu ne peut pas faire coup d'État, ne peut pas faire un coup d'État. Les mouvements, toujours des meneurs. Pardon? Il y a toujours des meneurs. Oui, maintenant, justement, le trou d'air, c'est de nous dire maintenant qui sont ceux qui sont impliqués. Et jusque-là, moi, je ne vois pas, sauf des accusations en l'air de ci ou de ça, je ne vois encore rien. Dans sa sortie médiatique, le procureur et ceci, spécial... je ne le dis pas. Vous voyez, j'aurais pu dire que si j'étais contre le président Talon, le système Talon et tout, je ne peux pas dire ce que je dis là en faveur de Olivier Bocon. Mais vous voyez, pour moi, ce n'est pas la personne qui importe. Ce qui importe, c'est l'acte qui est posé au nom de nous tous, parce que c'est au nom de nous qu'ils ont eu l'autorité qu'ils ont et qu'ils agissent. Et qu'ils agissent aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'acte qui est posé au nom de nous tous doit pouvoir être expliqué et doit être expliqué au commun des mortels. Des mortels. Justement, dans son communiqué, dans son point de presse, le procureur spécial près la Criette a eu à dire que les investigations se poursuivent également pour procéder à l'arrestation ou à l'interpellation de ceux qui seraient éventuellement impliqués dans cette théorie de complot. Est-ce que vous avez une idée un peu d'éventuelles personnalités ou d'associations professionnelles dans lesquelles... Si vous me posez cette question, je vais faire gymnastique comme Paul est en train de le faire. Lorsque Paul a voulu démontrer que le commandant, c'est un individu, il peut être où il veut, il peut être là à 2 heures, ça ne signifie rien, qu'on peut avoir 1,5 milliard à la maison et que ça ne signifie rien. C'est gymnastique que Paul est en train de faire et que je l'ai souvent invité à dire, parlons des faits. Parlons des faits. Oui. Les faits, c'est que on a trouvé au domicile de Omeki un véhicule contenant 1,5 milliard. On a trouvé au domicile de Omeki le commandant de la garde présidentielle. Et à quelle heure? À 2 heures du matin. Ces avocats aussi en ont parlé, mais n'ont pas voulu donner le montant. Oui, ils n'ont pas voulu, ils ont parlé de numéraire. Non, le procureur, lui, il doit aller à ces détails-là pour convaincre les gens. Mais il a dit, le procureur a dit, les enquêtes se poursuivent. Parce que pourquoi? Le procureur était obligé de sortir, je pense, 48 heures après.
pour venir nous apporter ce point-là. Parce que le sujet, il y a eu des sujets qui sont passés, on a attendu, on a dit le procureur n'est pas sorti, il n'est pas venu dire quelque chose. Oui, mais là, c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Voilà, donc c'est très sensible, c'est ce que je vais dire. Névralgique, très sensible. Oui. Et donc, nous tous, on pouvait dire à ce niveau, à ce moment-là, aucune enquête sérieuse n'est menée encore. Seulement que le procureur a pris les faits, il a pris les faits. Il dit, vous avez l'argent c'était prévu pour faire telle chose. Et vous êtes en train de prendre cela. C'est en ce moment qu'on vous a arrêté. Et il dit, nous allons continuer l'enquête. Et il a promis à la presse de revenir au contact de la presse plusieurs fois pour apporter des éléments. Parce que ce dossier, nous n'avons rien entendu encore. Comme tu l'as dit, 3 personnes ne font pas coup d'État. Justement, 3 personnes ne font pas coup d'État. Dans la presse, on lit déjà que probablement des députés pourraient être interpellés. On lit également dans la presse qu'il y aurait des anciens ministres ou un ancien ministre et un ministre actuel qui aurait annulé leur vol de part et d'autre. Mais il y a une question qui subsiste, c'est que certains s'interrogent de savoir est-ce qu'il s'agit véritablement d'une tentative de coup d'État ou peut-être d'un théâtre politique visant à booster la cote de popularité politique d'Olivier Bokor. Ah, venons-en. Puisqu'on a vu également que dans les traitements au niveau des médias internationaux, on fait un petit lien avec les événements dont Patrice Talon avait été victime. Vous savez qui doit avec être, Boni Yahi. Dans tous nous tous béninois, qui doit être très mal à l'aise en ces moments-ci, celui qui doit être très mal à l'aise en ces moments-ci, c'est Patrice Talon. Pourquoi il serait mal à l'aise? Parce que Patrice Talon, qui dit Patrice Talon en réalité, dit Olivier Bokor. Même le président a des frères et sœurs, je suppose. Mais on en a parlé, on n'a jamais évoqué le nom de ces frères-là comme impliqués dans la politique et tout, rien. Mais à chaque fois qu'il a agi, on a vu Olivier Bokor à côté. Il voyage même les voyages officiels, il fait les voyages officiels avec Olivier Bokor. Et d'ailleurs, les avocats ont dit qu'Olivier Bokor se dirige vers sa résidence quand il a été arrêté. Cela veut dire que c'est des gens qui sont très proches. Les gens qui sont très proches, supposez un instant que le président Talon n'était pas lui le président et que quelque chose comme ça arrivait à Olivier Bokor, il serait en train de courir dans tous les sens aujourd'hui pour pouvoir sortir Olivier Bokor d'affaires. Ça m'a donné une image de ce qui se passe. M'a donné une image dans la Bible, c'est l'image de Daniel. Daniel et du roi Nebuchadnezzar, quand Daniel était très proche du roi, et qu'on a amené le roi à prendre une décision pour dire on ne doit pas prier. Mais le roi aime très bien Daniel. Mais il se fait que Daniel a prié. Je voudrais dire, on est allé chercher Daniel. Mais le roi est resté chez lui, a prié tout le temps. Pour que la loi que lui-même il a imposée, que Daniel a fait cela et a violé cette loi-là, mais lui pensait à son ami. Je voudrais dire que moi je pense qu'en ce moment, s'il faut booster Olivier Bokor, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas Et besoin de ça. aujourd'hui, comme je le dis, celui qui est le plus embêté et ne peut pas savoir comment elle fait comment il fait, c'est le chef de l'État. C'est les deux qui sont ensemble. Alors, Paul Maïwessou, il y a une interrogation et nous émettons sur la toile. On est très attentif sur tout ce qui se dit sur la toile en toute responsabilité. Il y a une analyse qui dit que à l'instant précis, il n'y a pas encore une preuve palpable qui relie Olivier Bokor à cette conspiration. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'on a retrouvé de l'argent, du numéraire au domicile du ministre Oswald Omeki. On a retrouvé un compte ouvert au nom du commandant de la Républicaine. On l'a retrouvé lui là. Mais Olivier Bokor... Qu'est-ce qu'il vient chercher dans ça? Mais c'est là toute la problématique de ce que nous discutons, hein, de ce que nous disons jusque-là. C'est-à-dire que le procureur de la République, sur les paroles duquel Georges s'appuie le plus, a déclaré que... Non, surtout, je fais ça parce que les avocats, ils ont juste annoncé qu'on a arrêté leurs clients. Pourquoi ils ne savent pas? Donc, c'est le procureur qui vient nous dire pourquoi. Oui, j'ai de la matière avec le procureur. Je suis d'accord, mais moi, je n'ai pas du tout de la matière avec ce procureur. Ah, vous regardez bien ce que je dis. J'ai dit ce procureur. Je n'ai pas dit les procureurs. D'accord. Ce procureur. Et c'est ce que je dis depuis là. Parce que, c'est-à-dire qu'il nous annonce 100 millions avec un compte ouvert et puis les carnets ou les documents bancaires transmis à chose-là. Et la banque nous dit, pas de compte ouvert chez nous pour ça. Alors, quelle crédibilité vous donnez maintenant à tout ce qu'il a dit autour de cette affaire-là?
C'est ça le problème. On ne peut pas isoler cet élément fondamental dont nous avons maintenant un témoin réel qui dit non, moi je n'ai pas eu ça. Bon, en dehors de ça. Non, mais justement, c'est ça qui détruit complètement les fondements de tout ce que le procureur a dit et qui met en cause toutes les affirmations faites. Et que moi, nous ne sommes pas la justice ici, nous allons laisser la justice faire son travail et c'est pourquoi je dis que notre justice est la croisée des chemins, elle doit nous écrire une histoire parce qu'il y a 2 cas qui sont maintenant sur le tapis, le cas Steve Amoussou et le cas Olivier Bokor. C'est 2 cas qui vont véritablement jauger la crédibilité de notre justice. Parce que si on nous sort encore un procès dont le verdict est encore, qu'on peut questionner encore le verdict, c'est que définitivement nous sommes entrés dans un type de justice et nous allons tous déplorer ce type de justice-là parce que, rappelez-vous, tout le monde se plaît à le dire. Moi, je ne sais pas trop citer les articles de nos tests, mais tout le monde se plaît à le dire que la justice se rend au nom du peuple. Au nom du peuple. Nous voulons que la justice soit rendue clairement. Merci à vous, Paul Marie. Que nous constations clairement que les uns et les autres ont fait ce qu'on leur reproche sans trou d'air. Sans trou d'air. Alors, Georges Anagonu, il n'y a pas de coup d'État en général sans militaire. Et dans le trio évoqué, il y a quand même un nœud, notamment le patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoadjere. Qu'en est-il aujourd'hui? Il est en liberté? Il est détenu? Oui, j'ai appris, même sur la toile, je pense le mercredi soir même, quelqu'un a dit qu'il était en liberté. Même jusqu'hier, quelqu'un m'a dit non, il est tranquille dans son village et tout, je ne sais pas. Ce que les juristes encore viendront nous dire. Le procureur a dit qu'il a été arrêté. Alors, avec les autres, attendez. Le procureur a dit qu'il a été arrêté avec les autres. Si c'est ça, est-ce qu'il est déjà passé devant le procureur pour que le procureur puisse se libérer? On ne sait pas. Moi, je pense que ça n'a pas eu lieu. Donc, du coup, c'est des situations qu'il faudra alors éclairer effectivement. Si le commandant aujourd'hui n'est pas inquiété parce que, comme vous l'avez dit, il est le militaire et puis il est le nœud de cette histoire. Parce que si on l'avait touché et qu'il avait refusé rigoureusement, je suppose que les gens ne reviendraient pas là-dessus. Mais s'il a donné flanc à la chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'a conduit jusqu'à aller, c'est dernier acte, ça, avant le coup. C'est-à-dire la remise de l'argent. Oui, justement, lorsqu'on lit le procureur spécial à travers son point de presse, on constate qu'il y avait quand même une sorte de résistance de la part du commandant de la garde républicaine. Et donc, c'était pour le convaincre, le dissuader finalement que les 1,5 milliard sont venus. Alors, est-ce que pour vous, le commandant de la garde républicaine n'a pas agi en infiltré dans cette affaire-là? Parce que moi, je ne veux pas le qualifier. Seulement ce que je voudrais dire, je voudrais m'en tenir à son statut. C'est celui qui, en premier, a la responsabilité de la sécurité de notre chef d'État. D'accord? Si il est vraiment convaincu et qu'il voudrait le faire, peut-être qu'il n'aurait même pas besoin de 1,5 milliard pour amener ses amis à aller dans cette aventure-là, comme ça s'est passé dans d'autres pays qu'on veut voir. Ce que je ne sais pas, c'est que si on l'a fait une fois, et même on a ouvert le compte et il a accepté, il a pris le relevé. Ça peut être compromettant jusqu'à aller, quand j'ai dit que bon, ils sont des amis, mais on n'est pas chez un ami à 2 h du matin. C'est pas possible. Donc, ah non, mais à 2 h du matin, Paul, je reste pas chez toi jusqu'à 2 h du matin. Bon, moi, je reste chez certains jusqu'à 2 h du matin. J'ai un ami, je vais boire chez lui les vendredis ou bien les samedis soirs, mais je reste pas jusqu'à 2 h du matin. Donc, je voudrais dire que le commandant de la garde présidentielle, cela veut dire qu'il a les yeux sur tous ceux qui sont impliqués dans la sécurité du chef de l'État, Paul. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps réellement. Et je ne veux pas faire, comme tu l'as dit aussi, faire le travail de la justice. Quelles sont les questions que les gens, la défense va lui poser en ce moment, je ne sais pas. Ce que nous sommes en train de dire ici, tout ce qui doit être décortiqué doit être décortiqué. Mais je voudrais, si tu permets, aborder la situation du peuple béninois. Vous savez, lorsqu'on veut prêter serment dans notre pays, on évoque qui? Les mains de nos ancêtres. Vous savez qui c'est? Non. C'est les Akaba, c'est les Béranzés, c'est tous ceux-là, les Bioguera. C'est mon grand-père aussi. Ah bon, voilà. Et à côté ici, les mangas et tout ça. C'est tout cela qu'on évoque. Et nous sommes dans un pays où on est très religieux.
de tous les côtés. Et tout cela, ils prient pour dire, il ne faut pas que le sang coule. Je voudrais dire, ça va dans tous les sens. Qui veut faire du mal au peuple béninois, il va avoir tout cela devant lui. Merci à vous, Georges Qui veut Alaboulou. nous tourner la tête aujourd'hui pour que ce que nous défendions depuis 90 et dont nous sommes fiers, vous savez, le matin là, je recevais des coups de fil de l'extérieur. Moi j'ai nié jusqu'à 14 heures pour dire c'est pas possible. Lorsqu'on me donne la qualité des gens qui sont impliqués, je dis mais c'est pas possible. Et on peut faire une autre analyse, je vais vous dire si tu finis, dans notre pays, l'alternance se fait par les urnes. D'accord? Qui est le plus proche? Les gens peuvent devenir amis de talent aujourd'hui. Mais son vrai ami et que nous connaissons, c'est Olivier Bocon. Et c'est lui qui doit être convaincu que le chef de l'État est disposé pour l'alternance. A-t-il eu des soupçons à un moment donné? A-t-il eu des inquiétudes à un moment donné pour se livrer à ce jeu? Je pense que... Est-ce qu'il s'est livré? Attends, quelqu'un... C'est pourquoi je pose la Ce sont question. des analyses. Paul, je pose la question. Ok. Et la justice, comme toi, je me livre à la justice et je voudrais demander aux collègues juges, faites votre boulot et soyez fiers de le faire. Et demain, vous allez sortir la tête haute parce qu'on attend des commentaires. Et je dis souvent, je n'attendrai pas que juge vienne me dire demain, ah non, c'est parce que le gouvernement nous avait obligés. Ah non. Tu pouvais résister et même démissionner. Quand tu n'as pas fait ça, c'est que tu es partie prenante et que tu as donné ton accord pour ça. Donc, chacun doit assumer sa responsabilité. Oui, les juges, surtout aujourd'hui, sur ce dossier-là, et sur d'autres peut-être, s'ils ont déjà raté, ils n'ont qu'à se rattraper, et pour que nous puissions connaître la vérité. Parce que vous savez, comme une fois encore, il s'agit de deux frères, de deux amis. C'est vrai que Togo Abecha est en prison, parce que son frère fort l'a envoyé, et que comparé avec... Mais c'est pas presque... c'est pas extraordinaire. C'est pas presque les mêmes rapports aussi, avec Patrice Talon et Olivier Bocon. Non, ce que je veux dire, qu'un proche puisse vous monter un coup, c'est pas extraordinaire, ça arrive. On va y revenir. Voilà. Alors, Paul Maïressou, il y a un paragraphe qui retient dans la déclaration de presse du procureur spécial, il dit, et les mots comptent, il dit, pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis, le 24 septembre 2024, en espèces, une somme de 1,5 milliard de francs CFA décomptés en 129 lots, etc. Alors, l'expression pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, comment vous l'interprétez? Bon, est-ce que... parce que Georges vient de le dire, et moi je voudrais abonder dans ce sens, et me poser la question de savoir, est-ce que les accusés sont passés déjà devant le procureur de la République? Justement, raison pour laquelle je vous pose la question de savoir, est-ce que le commandant de la garde républicaine n'a pas agi comme un infiltré tout au long de cette affaire-là? Et alors, l'histoire de coup d'État, vous voyez, devient une histoire interrogation. Vous comprenez maintenant, vous comprenez pourquoi moi, mon attitude, elle est de poser des questions plutôt que d'affirmer des choses ici, parce que lui, il affirme comme ça, Togo, que l'autre résiste. Bon, il résiste, mais le 6 août, on a ouvert un compte et il a pris. Vous savez que parfois, dans les procédures judiciaires, parfois on a connaissance qu'il y a un acte qui doit être commis, mais parfois on laisse couler pour avoir suffisamment de preuves pour juger. Bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario du genre? Bien sûr, sauf que les preuves, moi, je n'en trouve pas encore. Jusque-là, moi, je n'en trouve pas encore. Qu'on me dise que l'argent se retrouve au domicile de Omeki, c'est un fait, mais ce n'est pas le délit de coup d'État. C'est un délit de banque, n'est-ce pas? Oui, c'est pas un délit de coup d'État. Et donc, qu'on me dise que comment on l'appelle, le commandant se trouve chez lui à 2 heures du matin. Moi, je vais chez des amis parfois. Je suis obligé de rester jusqu'à 2 heures. Donc, est-ce qu'ils sont des amis? Le commandant ne viendra pas chez moi. Bien que j'ai dit qu'il a été mon camarade de classe, il ne viendra pas chez moi. Jusqu'à rester jusqu'à 2 heures du matin. Un ministre qui a quitté... Attendez, Paul Maïressou, lorsque vous êtes un ministre qui a quitté le gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, dans les conditions dans lesquelles on connaît tout ce que Omeki a quitté le gouvernement, lorsque vous êtes un ministre qui tient le discours que tient Oswald Omeki, en tant que commandant de la garde républicaine, vous pouvez vous rendre chez lui à 2 heures du matin. Donc le discours... Et ne pas craindre peut-être que
Donc le il y a discours des- que moi je tiens Quel défi? suffit pour dire un jour que je serai dans un complot contre le président Talon. Mais alors là, vraiment, Non, juste c'est pas extraordinaire. ça. Parce que le discours que moi Pas je ça. tiens est plus fort que le discours que Omeki a tenu jusque-là. Omeki sort de l'appareil, il peut pas tenir des discours que moi je tiens. Donc attendez, le problème que vous posez... Paul, c'est Oui. pour ça, il faut qu'on soit attentif quand on est intellectuel. J'aime bien ce que tu viens de dire. Oui. Le discours que tu tiens est plus plus encore fort. plus fort que le dossier que Omeki tient. Oui. T'as jamais été inquiété. Bon, je ne suis... Nous sommes en démocratie. Ah non, non, non. Alors, Paul Maïossou, je sais de quoi il parle. on va progresser pas un peu. retourner sur cette On va question de progresser un peu. démocratie, On va mais- progresser un peu dans le débat. Oui, parce que bien nous sommes sûr, en progression de la bien fin. sûr. Non, le discours ne Alors, suffit quelles pas. sont les implications Le politiques discours qu'il de cette tient, affaire? le discours qu'il tient, les postures qu'il tient ne suffisent pas encore pour dire qu'il est dans un complot contre Alors- le président Talon. Et ça n'exclut pas que je dise que un complot contre le président Talon est extrêmement grave. Alors, c'est justement, nous c'est sommes- la nous sommes presque à la gravité fin. du, attendez, Encore c'est la quelques minutes, gravité oui. des accusations. Oui. C'est la gravité qui fait que moi je dis. Merci. Je pose des questions Alors, Georges, pour que Georges on n'aille Anagounou, pas on vous a accuser les compris. gens et qu'on accuse les gens sur des bases qui Alors, ne sont pas des Georges bases Anagounou, réelles. alors, quelles sont les implications politiques de cette affaire-là? La mort de OB26, la redistribution de la carte politique, qu'est-ce qui se passe? Moi, je Avec- dis que je suis mal à l'aise, que mes pensées vont en réalité au président de la République, au président Talon, parce que ceux avec qui il a construit tout ça depuis le début, ils sont en train de partir et que je retrouve le président seul. Et je dis, je suis malheureux pour lui. Ça dit qu'aujourd'hui, il doit compter sur qui alors? Ceux à qui il laissait même, on peut dire, une partie du pouvoir exercé par... je pose ces questions pour trouver que c'est possible que ça ne soit pas vrai. Et moi, je l'ai déjà dit, pour finir, si tu permets, les implications politiques, il y aura de fausses implications politiques en fait. Et ça, c'est la santé de notre classe politique. Tous ceux qui étaient amis d'Olivier Boko, là, vous vous rappelez un mois dans ce pays-là, où on dit oui, ils sont plus nombreux avec lui qu'avec le chef de l'État. Posez-leur la question aujourd'hui. Ils sont tous contre Olivier Boko. Et donc, du coup, ils vont encore aller faire la grimace autour du chef de l'État pour dire c'est toi nous voulons. Donc, C'est la classe politique de chez nous ça. Je voudrais que les gens prennent leurs responsabilités. Et prennent des s'ils se leçons. sont déclarés amis de quelqu'un aujourd'hui, qu'ils continuent d'être son ami, même c'est surtout Et que dans les le acteurs, malheur. les acteurs politiques également tirent des leçons. Oui, parce que dans le malheur d'ailleurs, on connaît les vrais amis. Il faudrait que... il a peut-être commis... Et d'ailleurs, je l'ai dit, s'il a commis cette erreur-là, donc c'est que les mânes de nos ancêtres, ils sont vivants et ils veillent sur nous. Paul Maïossou, sur la même question par rapport aux implications politiques. Les implications politiques. Bon, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais notre classe politique est une classe, je ne sais pas comment qualifier ça, mais vous savez, quand on a fini de prendre l'argent comme son Dieu, on a déposé le Dieu vrai, quoi. Donc, vous voulez dire que le niveau de putréfaction est avancé, c'est ça? Tellement qu'on ne peut pas parler d'eux. Tellement qu'on ne peut pas parler d'eux. Parce que moi, si je suis vous n'êtes pas soutien... gentil, là. Moi, vous le savez bien, si moi je suis soutien de Olivier Boko, aujourd'hui, je dirais clairement ce que je pense de cette situation. Je ne resterai pas dans un... Si on doit m'arrêter, justement, j'ose dire que je circule malgré tout. Comme moi, en fait, voilà. Donc, si on doit m'arrêter parce que j'ai dit mon soutien à Olivier Boko et qu'il est dans une situation difficile, je ne peux pas sortir pour dire mon soutien à lui. Alors là, vous voyez qu'on ne peut pas construire une nation avec des gens comme ça. C'est une réalité. Notre classe politique, celle qui est là, celle qui la suit immédiatement, doit être balayée pour que vraiment nous construisions ce pays. Parce qu'ils ne sont pas là pour construire le pays, ils sont là pour se construire. Et chacun d'eux se construit au détriment du pays. Chacun d'eux. Parce que, voyez les faits dans notre pays. Nous avons des partis politiques. Je ne veux pas dire, les partis politiques ne se sont même pas encore prononcés pour le moment. Il y en a qui ont donné leur soutien au chef de l'État. Oui, bien sûr, tout en donnant le soutien au chef de l'État, il faut se rappeler que ceux qui sont accusés sont innocents. Le respect des principes démocratiques de notre pays. De notre pays. Et savoir que ceux qui sont accusés aujourd'hui sont innocents jusqu'à ce que la justice ne dise qu'ils sont coupables, et ainsi de suite. Mais vous voyez, regardez, chacun rase le mur maintenant. Chacun rase le mur. Vous avez même des difficultés à inviter quelqu'un sur le plateau pour parler. Exactement. Si tous y portent le manteau politique. Pourquoi? Parce que, justement, et j'écoutais le président Ibrahim Traoré avant de venir ici, qui dit il disait à la jeunesse
de fuir trois mots. Hein, la lâcheté, hein, l'incompétence et un troisième mot là que j'oublie. Et vous retrouvez ces trois mots-là au sein de notre classe politique. Merci à vous, Paul-Marie Rouissou, pour vos différentes analyses. Merci à vous, Georges Anagounou, également pour les analyses émises ce matin sur Info Hebdo, très pertinentes d'ailleurs. Merci également à Paul-Marie Rouissou pour également ces analyses pertinentes également. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. Ce sont vos messages de réconfort, ce sont votre attention à tout ce que nous faisons qui fait que nous avons le courage de nous retrouver ici chaque samedi pour décrypter l'actualité politique. Comme l'a dit si bien Paul-Marie Rouissou, ce n'est pas bien évidemment facile parce que le sujet est assez névralgique. Personne ne veut avoir le courage de l'aborder de peur de transverser. Je voudrais demander aux Béninois d'en parler parce qu'il s'agit de notre démocratie. Il s'agit de notre démocratie. Merci à vous. Je rappelle que Paul-Marie Rouissou est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il était face à Georges Anagounou, socio-anthropologue, analyste politique également. Merci de votre attention. On se retrouve demain, dimanche, avec ma collègue Gaëlle Laibi pour l'inviter. On sera avec Sa Majesté Soso Aron. Ce sera l'exercice d'un droit de réponse.